la banque BNP Paribas a perdu sa place de un banque européenne. Ça y est, BNP Paribas n'est plus considérée comme la première banque européenne. De son côté, la banque espagnole Santander enregistre de belles performances. État des lieux. BNP Paribas a perdu sa place de leader européen. À la suite de la dissolution de l'Assemblée nationale par le président de la République française, certaines choses ont changé. Parmi les victimes collatérales de cette décision d'Emmanuel Macron, il y a notamment BNP Paribas. Depuis lors, la capitalisation boursière de cette banque française est en chute libre. En raison, les investisseurs sont pessimistes par rapport aux conséquences des plans économiques du nouveau Front populaire ou du Rassemblement national. Impossible de prédire l'avenir. Pour BNP Paribas, la chute de sa valorisation s'avère drastique. En mai dernier, celle-ci était estimée à plus de 82,5 milliards d'euros. Mais après l'annonce du chef de l'État, cette valorisation a flanché à 67,1 milliards d'euros. La banque française a été dépassée par le groupe espagnol Santander, valorisé à 68,6 milliards d'euros. BNP Paribas enregistre la pire capitalisation en 2024. A priori, il s'agit de la capitalisation boursière la plus basse enregistrée par BNP Paribas en 2024. Rappelons que cette banque française emblématique était valorisée à moins de 62 milliards d'euros début février. Les investisseurs, quant à eux, sont toujours inquiets, surtout après le premier tour des élections législatives anticipées. Dans l'éventualité où le Rassemblement national et le nouveau Front populaire remporteraient la victoire le 7 juillet prochain, la situation deviendrait plus problématique pour les investisseurs. Le cas échéant, la donne pourrait changer pour les coûts de financement des banques tricolores. Le groupe espagnol Santander gagne du terrain. La dissolution de l'Assemblée nationale a été un véritable coup de massue pour les grandes banques françaises. Il s'agit en l'occurrence de BNP Paribas, de la Société Générale et du Crédit Agricole. Après cette annonce, celle-ci comptait parmi les plus fortes chutes du CAC 40. De fait, ces grandes banques françaises redoutent les conséquences économiques pouvant découler de la crise actuelle. À cela s'ajoute le creusement des écarts de taux d'intérêt entre l'Allemagne et des pays comme la France et l'Italie. Depuis l'annonce de la dissolution de l'Assemblée nationale, BNP Paribas figure parmi les banques qui ont peu cédé, soit 10,6%, contre 11% pour Crédit Agricole et 15% pour la Société Générale. De son côté, la banque espagnole Santander affiche de bons résultats. Il faut savoir que cette dernière a pu profiter de la hausse des taux des banques centrales. En 2023, le groupe avait dégagé 11 milliards de bénéfices. Rappelons que l'espagnol Santander a déjà lancé Open Bank aux États-Unis. Il s'agit d'une plateforme de services bancaires à destination des consommateurs. Afin de proposer des options de financement aux clients en Allemagne, le groupe s'est rapproché d'Apple et d'Amazon. Santander projette d'ailleurs de s'allier à Renault en France dans l'objectif de créer une coentreprise fléchée sur les offres de leasing. Dirigée par Anna Botin depuis 10 ans, cette banque espagnole affiche de belles performances à ce jour.